Ça, c'est l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 15 Pro. Ou peut-être le 16 Pro en fait. Est-ce qu'Apple n'arrive vraiment plus à innover et nous vend depuis 3 ans le même iPhone? Parce que bon, si on regarde ce qui se dit sur les réseaux, cet iPhone 16 ne fait pas du tout rêver. Et comme chaque année, il faut jouer au jeu des 7 différences pour réussir à différencier cet iPhone de ses prédécesseurs. Mais je pense que les gens se trompent. Ou plutôt, qu'ils regardent pas au bon endroit. Parce que cet iPhone est le meilleur iPhone jamais créé. Fastest iPhone we've ever made. One of the most beautiful things we've ever made. It is the most beautiful product we have ever made. Beautiful phone ever made. The best iPhones we've ever done are the most advanced iPhone ever. It's the best iPhone that we have ever created. The most advanced iPhones we've ever created. Ok, ils disent chaque année. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette année, c'est encore plus vrai que les autres. Cette vidéo est en partenariat avec personne, j'ai mis l'abonné et pas de sponsor. Allez, on enchaîne. Si vous faites partie des 3 personnes qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez que mon dernier iPhone était un iPhone 11 que j'ai gardé 5 ans. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, en achetant un iPhone 16 Pro, je n'ai pas du tout le même regard sur cet iPhone par rapport à quelqu'un qui aurait un iPhone 13, 14 ou 15. Alors pourquoi? Eh ben mettons côte à côte ces deux iPhones et cette fois-ci jouons au jeu de cette différence. Écran OLED de 6,3 pouces, Dynamic Island, 120 Hz, bordure de l'écran, waouh ça pique. Bouton action, bouton capture, zoom x5, bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer? Cet iPhone est un iPhone exceptionnel. Pour moi, mais pas seulement pour moi. Pour tous ceux qui n'ont pas un iPhone 13, 14 ou 15. Et quoi de mieux qu'un utilisateur d'un de ces modèles pour analyser cette nouvelle gamme d'iPhone? Donc Samy, toi aujourd'hui, t'as quoi comme iPhone? Moi j'ai un iPhone 13 mini. Et est-ce que globalement tu es satisfait de ton iPhone? Bah, moi j'ai pas besoin de plus. C'est-à-dire que j'ai aucun ralentissement. Mais j'ai pas de bug, jamais de bug, pas de manque de fonctionnalité, j'ai pas de problème de batterie, enfin manque de fonctionnalité. C'est les mêmes iPhones, c'est les mêmes mises à jour, c'est le même iOS qui est dessus. Ouais. Mais j'ai pas le même matériel. Je vois pas de raison en ayant un iPhone 13 de passer à un 16. Pour moi il y a pas de différence. Je ressens ce truc de... J'ai l'impression que depuis l'iPhone 12, il n'y a eu aucun changement. Ouais. Que chaque année, tu peux pas faire un iPhone tout innovant. Ouais. Mais il faut sortir un chaque année pour que il y ait des gens qui changent tout le temps leur téléphone. Il y a des gens qui changent tout le temps leur téléphone. Vous n'êtes pas forcément la cible de l'iPhone 16, tout comme je ne serai pas la cible de l'iPhone 17, qui lui vous intéressera peut-être d'ici là. Mais ne pas être la cible d'un iPhone ne vous permet pas d'affirmer qu'il est éclaté, ennuyant ou pas innovant. Ces arguments sont certes valables pour vous, mais pour preuve du contraire, tout le monde n'est pas vous. Maintenant qu'on a posé le contexte, pourquoi cette année les iPhone 16 sont-ils quand même ennuyants? Et je dirais même plus, ils sont stratégiquement nuls. Parce que bon, j'ai un iPhone 16 Pro depuis plus d'1 mois entre les mains et j'ai quand même de très belles choses à dire dessus. Désert Titanium, c'est clairement pas une révolution, mais observez cet iPhone dans le désert et le nom de cette couleur prend tout son sens. Faut être clair, c'est impressionnant d'obtenir ce niveau de qualité de fabrication pour un appareil fabriqué en masse, qui renferme autant de technologie. On parle pas d'un objet sur mesure là, mais d'un smartphone en titane fabriqué à grande échelle à plusieurs millions d'exemplaires. La finesse des bordures donne cette année une réelle impression d'avoir une dalle de verre entre les mains et une parfaite immersion dans un encombrement réduit. Ça a permis à Apple de passer de 6,1 à 6,3 pouces et moi qui de base déteste les écrans trop grands et pas pratiques d'utilisation, j'ai jamais autant apprécié utiliser mon iPhone. Mais l'atout majeur de cet iPhone, c'est son appareil photo. Quel que soit le cliché que vous prendrez, il y a de la justesse sur chaque photo, dans toutes les conditions de prise de vue. Vous l'aviez déjà vu l'année dernière avec l'iPhone 15 Pro Max, le zoom x5 désormais disponible sur le 16 Pro fait des merveilles. À titre de comparaison, voici ce qu'on obtient en zoomant au maximum avec un iPhone 11 et voici le même cliché pris avec l'iPhone 16 Pro. Ouais, c'est exactement au même endroit. Pourtant, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi l'iPhone 16 est stratégiquement nul. C'est donc bien qu'il y a un problème. Ça se résume en 2 mots. Apple Intelligence. Apple Intelligence, c'est l'intelligence artificielle d'Apple qui va nous permettre de supprimer des personnes d'une photo, résumer nos notifications, reformuler nos mails, nous donner des informations sur le monde qui nous entoure, de retrouver une photo dans notre photothèque ou encore de permettre à Siri d'être un réel assistant vocal. D'après Apple, les iPhone 16 ont été spécialement conçus pour Apple Intelligence. Mais alors vous allez me dire où est le problème? Apple Intelligence n'est pas disponible. C'est pas une blague. Conçu spécialement pour une fonctionnalité qui n'existe pas et qui ne risque pas d'exister pour nous en France avant 2025, sous couvert qu'Apple et l'Union Européenne trouvent un accord d'ici là. Basez votre achat sur une promesse est la chose la plus irrationnelle que vous puissiez faire pour un produit à plus de 1000 €. Rappelez-vous d'AirPower, un produit qui a été présenté en 2017 par Apple avec la promesse de pouvoir recharger plusieurs de vos appareils en même temps par induction, et quelle que soit la manière dont vous les disposez. Le 29 mars 2019, le projet a officiellement été annulé. Imaginez une seconde que vous l'aviez acheté avec la promesse que le produit fonctionnerait comme il a été annoncé via une mise à jour. Eh bien vous l'auriez acheté pour rien. L'iPhone 16 est un produit spécialement conçu pour sa fonctionnalité la plus importante, ne fonctionne aujourd'hui que sur une promesse que personne n'est capable d'affirmer qu'elle sera tenue.
Même pas Apple. Les dernières actualités nous montrent même un retard considérable avec des fonctionnalités d'Apple Intelligence qui arrivent au compte-gouttes au fur et à mesure des différentes mises à jour. D'après certains analystes, l'iPhone 16 sera un produit avec l'entièreté de ses fonctionnalités disponibles d'ici le second trimestre 2025, soit à peine 3 mois avant la sortie probable d'un iPhone 17. C'est vrai que j'ai pas Apple Intelligence, mais de toute façon personne ne l'a pour l'instant. Je vais pas prendre un 16 à l'avance, ou un 15 Pro, parce que je sais qu'il va pouvoir accueillir Apple Intelligence. Je ne peux pas acheter un iPhone 16 avec comme raison d'avoir Apple Intelligence alors que pour l'instant il y est pas. Autant avoir le dernier iPhone quand Apple Intelligence sera sorti. Enfin moi je vois les choses comme ça au moins j'aurai le dernier iPhone et j'aurai Apple Intelligence. S'il y avait Apple Intelligence il ferait rêver. Oui, si il ferait rêver. Apple Intelligence sort, mon iPhone ne peut plus l'avoir donc j'ai envie de changer d'iPhone. Parce que l'IA je pense que ça va être trop utile. Moi j'utilise l'IA tout le temps, que ce soit dans mon travail ou dans la vie du quotidien. Donc l'avoir en plus sur le téléphone en natif, entre guillemets, qui tourne en local, c'est un bonheur. Oui, l'iPhone 16, on lui reproche « Ah, t'as pas Apple Intelligence ». Mais parce qu'il a été annoncé pour ça. C'est pour ça qu'on pointe ça du doigt. Mais Apple, il sort toujours des iPhones parfaits. Cet iPhone est une démonstration d'échec de la part d'Apple qui n'a pas été capable de produire dans les temps les demandes exigées par ses actionnaires et qui se retrouve aujourd'hui à devoir jouer de sa force marketing à la fois pour les rassurer de continuer à investir et à la fois pour tenter de montrer au consommateur final qu'Apple n'est pas en retard face à Google, Microsoft ou encore Meta qui vous balance de l'IA à toutes les sauces. Apple aura beau être l'une des entreprises les plus puissantes de ce monde, elle reste vulnérable à une concurrence qui ne joue pas avec les mêmes armes qu'elle. Je m'explique. Pour fonctionner, une intelligence artificielle générative a besoin d'avaler une immense quantité de données qui lui permet d'obtenir une compréhension fine des modèles, des structures et des contextes afin de générer des réponses cohérentes, nuancées et adaptées aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Apple, avec sa politique de protection des données, se retrouve à devoir faire le même gâteau que ses copains, mais sans farine. Ils composent donc avec un retard considérable dans un marché où certes ils sont meneurs de troupes, mais où l'innovation est la clé de voûte pour espérer intéresser des utilisateurs de plus en plus sensibles aux dernières technologies. Heureusement pour eux, ils avaient déjà préparé le terrain depuis quelques années. En 2020, Apple annonce la production de ses propres puces Apple Silicon, permettant d'accroître la puissance de ses appareils tout en réduisant leur consommation. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'Apple était en train de nous vendre des appareils si puissants que 5 ans plus tard, ils sont capables de faire tourner des modèles d'IA localement. Ce que ça veut dire en français, c'est que vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pour utiliser Apple Intelligence. Deuxième conséquence, et qui n'est pas des moindres, les requêtes s'effectuant localement sur votre appareil, vos données personnelles ne sortent pas de votre iPhone et ne peuvent donc pas être récoltées par des serveurs externes. Apple a réussi ce qui semblait être impossible, vous offrir un gâteau plus délicieux que celui de leurs copains sans utiliser de farine. Malgré ce retard, les promesses que nous fait Apple dépassent aujourd'hui ce que n'importe quel modèle d'IA est capable de faire. Mais le problème de l'iPhone 16, c'est qu'il est privé de ce qui aurait pu justifier son existence même. Des fonctionnalités innovantes promises, mais absentes. Aujourd'hui, sans ces nouveautés attendues, il semble amputé de sa raison d'être, manquant cruellement de ce qui le rendrait véritablement incroyable. Le jour où Apple sortira Apple Intelligence en France, vous n'allez plus jamais utiliser votre téléphone de la même manière. Vous ne cesserez d'utiliser l'IA pour toutes vos tâches du quotidien, ne serait-ce que pour rechercher le moment précis d'une vidéo dans votre photothèque. Je pense même que certains utilisateurs qui ne sont pas conscients des dernières technologies ne sauront même pas qu'ils utilisent de l'IA. Et c'est le principe même d'une technologie réussie. Être présente tout en étant transparente. Si l'iPhone 16 vous ennuie, vous avez en partie raison. N'oubliez pas que c'est le consommateur qui dicte la demande et c'est de son intérêt que dépend la survie de tout produit sur le marché. Mais n'oubliez pas non plus que votre avis personnel est souvent loin d'être universel et si pour vous cet iPhone est pas si ouf, sachez que pour certains c'est le meilleur iPhone jamais conçu. Merci de m'avoir regardé, c'était Jamil et n'oubliez pas de vous abonner.